Jingle Moïse. I get broads in Atlanta, chasing the lean and shit, sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside shit, let designer, whole bunch of ladder shit, they be acting. Bon, chaud patate de la pastèque. Chaud patate de la pastèque. Allez. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans un petit lieu très sympathique qui est... Le désert des Bardenas, en Espagne. Je mettrai la carte. Donc pour présenter, pour faire une petite interview de Mister... Green Rider, Voilà, ici présent. toujours présent. Allez, on commence. Ben, présente-toi un petit peu, ton âge, ton numéro de sécurité sociale, ta carte bleue, tout. Ben, mon âge, j'ai bientôt 21 ans. Je fais de la moto depuis que j'ai 9 ans environ. Alors, pas de la grosse moto, bien sûr. J'ai commencé le gros cube à l'âge de 18 ans. Et ben, maintenant, je suis avec ce petit bijou, Tout petit. tout petit. Pourquoi as-tu choisi ton pseudo Green Rider? Au début, c'était comme ça. Enfin, c'était un pseudo pour les jeux vidéo comme ça. Et du coup, ben, je me suis dit que ça pouvait coller par rapport à tout ce qui est nature, rouler en moto, tout ça. Donc green pour la nature et rider pour rouler en moto, quoi. En gros, t'es un motovlogueur écologique, quoi. Voilà, c'est ça. Pourquoi YouTube? Si tu veux, au début, YouTube, je l'ai utilisé pour m'aérer l'esprit, on va dire. C'est faire des vidéos pour moi, à la base. Puis j'ai vu que ça devenait intéressant de faire des vidéos, faire des montages. Du coup, ben, je me suis lancé dans ça et voilà. Maintenant, je kiffe. Quel matériel pour tes vidéos tu utilises? Logiciel, caméra et autres. En caméra, j'ai une GoPro Session 5 et une GoPro Hero 3. C'est la Silver, il me semble, je crois. Niveau logiciel de montage, j'ai After Effects et Sony Vegas. Et j'utilise aussi un drone de temps en temps quand il marche. Ouais, surtout quand il marche. Voilà, quand il marche. Puis voilà, après, les logiciels restent les mêmes. Pourquoi as-tu choisi comme nouveau bijou la petite Africa Twin? Parce que j'ai commencé la moto avec des motos de cross et d'enduro. Et du coup, ça me manquait un petit peu. Avant celle-là, j'avais une routière. Et bon, c'est vrai que c'est pas pareil, on peut pas faire des pistes, on peut rien faire avec. Ça, c'est le parfait compromis pour sortir sur des pistes comme aujourd'hui. C'est clair. Surtout que c'est bien par ici. Ouais. Si tu devais partir en road trip pendant un an, tu choisirais quel modèle de moto et pourquoi? Plutôt une moto très confortable. C'est sûr que tu vas pas prendre une Harley. Non. Je pense plutôt partir sur un VFR ou quelque chose d'assez confortable, d'assez puissant. Donc voilà. Quel youtubeur t'a inspiré, enfin t'inspire le reste sur YouTube? Ou qui pourrait, voilà, qui t'a lancé l'envie de faire aussi? Peut-être qu'il y en a qui Ouais, t'inspirent. c'est surtout l'envie de faire. Je regardais pas mal MotoGeo. C'est un youtubeur, alors je sais pas s'il est anglais ou américain. Et voilà, il fait des road trips à travers tout le monde entier, et, avec plusieurs bécanes à chaque fois. Donc c'est ça qui est pas mal. Un peu comme J'ai Tonton vachement Bécane apprécié. aussi. Bon, voilà, on a fait en gros ce qui te concernait et toi. Maintenant, on va faire des sujets qui sont plus global pour nous les motards. On va commencer par un petit sujet qui peut fâcher. Que penses-tu du système répressionnaire de la France au niveau de l'imitation, des réglementations et tout? Le truc c'est que bon, c'est pas forcément évident de. Alors après, c'est vrai que c'est un sujet très global et très Ouais, compliqué, quoi. c'est vaste. Mais après tout ce qui est limitation et tout, je trouve que c'est un peu comment te dire, c'est limité. Ouais. C'est le mot. En moto, on voit pas la même chose en moto qu'en voiture. La vitesse est complètement différente. Quand tu es à 90 en moto, tu as l'impression d'être à 50 km/h. Et encore plus avec ce genre de moto. Voilà. Plus tu as une grosse moto et plus c'est facile d'arriver à ces limites-là. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très contraignant ce système. Et voilà, après niveau radar, Ouais. tous ces trucs-là, quoi, c'est abusé. Je trouve que c'est de plus en plus abusé. Et, on nous pompe tout le pognon. C'est ça. Surtout que ça se multiplie de plus en plus les radars. C'est C'est ça. du grand n'importe quoi. Enfin,
chacun son avis. Il y en a peut-être qui aiment les radars. Hein. Ouais, Je sais pas. Après, si t'aimes te faire sucer tout le pognon, c'est toi qui vois. Euh, si tu devais conseiller une moto à ceux qui passent leur permis, qui vont bientôt l'avoir, tu leur dirais de prendre quoi comme moto? J'en ai déjà regardé pas mal rouler avec, et elle est pas trop mal, je trouve, pour commencer. C'est le R6N de chez Kawa. C'est très bonne moto, doit être assez légère quand même, hein, très maniable, avec un bon moteur. Donc je trouve que c'est vraiment la bonne moto pour commencer, et je pense qu'on doit en trouver des pas trop chers maintenant. Ouais. Donc, Oui, maintenant c'est un bon compromis au niveau tarif, prix d'assurance et tout, et même aussi ouais. prix d'entretien, c'est pas Ouais, cher je quoi. pense que, ouais, je pense que c'est l'une des meilleures motos pour Mm. commencer. Ouais. C'est vrai. Que penses-tu des motos électriques? Vu que tu es écologique comme motard. Alors j'ai déjà essayé la moto automatique, c'était pas mal. La moto électrique, ah si, j'ai essayé une fois un espèce de scooter là, de chez Yamaha qu'ils avaient sorti à un moment. Ah. Ouais, c'est nul à chier, ça va même pas à 50 km/h, mais bon. Ouais, voilà, il faut se mettre à côté. Et poussé. Mais je sais pas. Et par contre, chez KTM, ils en font, c'est la version freeride, je crois. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que ça peut être pas mal. Après, niveau sécurité pour l'environnement, on va dire pour les usagers de la route, c'est pas évident parce qu'on n'entend pas forcément arriver la moto. Je pense que ça peut être dangereux à ce point-là. Après, sinon, ça peut le faire, hein. Malgré l'autonomie qui est encore assez restreinte Oui. sur les motos. Il n'y a pas beaucoup de place pour loger les batteries, quoi. Ouais, non, c'est pas C'est évident. ça le problème, Mais, quoi. mis à part ça, c'est de très bonnes motos qui marchent très bien. Donc, Après, l'avantage des électriques, c'est que tu as le couple qui est directement disponible, pas comme sur Voilà, les motos thermiques. c'est ça. C'est un avantage. Mais bon, il va falloir encore attendre quelques années avant que ça soit bien au point. Je pense que oui. Et qu'on puisse faire 300 ou 400 bornes tranquille avec, quoi. Ah oui. Selon toi, quelle est la plus jolie moto et quelle est la plus moche moto au monde? Au monde, la plus jolie, je pourrais te dire. Allez, on va dire. L'Africa Twin. Ouais, je peux pas dire c'est la plus jolie parce que c'est la mienne. Oui, elle est jolie, c'est sûr que c'est un style, il faut aimer. Après, elle arrive quand même à se fondre dans la masse parmi les nouvelles motos. Mais si tu cherches un peu ou comme ça, t'as la Multistrada, je pense. Elle est vraiment jolie niveau finition et tout. C'est vraiment joli. Après, je parle pas du moteur et tout ça. Ça c'est un Oui, autre débat. oui, on parle juste de l'aspect esthétique. Parce que voilà. Mais aspect question esthétique et tout ça, c'est vrai que la Multistrada elle est vraiment jolie en version enduro. Ouais. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. Surtout depuis qu'ils ont mis le nouveau tableau de bord là, tout digital, tout couleur. Ouais. Voilà, ça c'est- c'est le top. Ça c'est C'est comme KTM, là ils viennent juste de le sortir. Ouais. On dirait une tablette le truc. c'est ça. Voilà, c'est suivant les goûts de chacun, ça varie beaucoup. Après, je sais pas, franchement, pour la plus moche, je sais pas, je pourrais pas te dire, j'ai pas. Oh, c'est vrai. Il y a quoi comme moto moche? Ouais, non, mais c'est pour ça que je l'ai mis en question. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Une moto moche. En principe, pas. déjà, on peut pas trouver une moto moche vu qu'on aime la moto. Ouais, voilà. Déjà. C'est ça. Mais Après, moi, je trouve pas forcément tout ce qui est Goldwyn et tout ça. Moi, j'aime pas. Après, C'est vrai que c'est voilà, spécial. c'est parce que c'est moi. Je suis pas fan de ces modèles. Après, c'est vrai que c'est des très bonnes motos, mais à niveau esthétique, voilà, je trouve C'est vrai que niveau esthétique, c'est pas terrible, quoi. c'est à part entière, quoi. T'as un semi-remorque à deux roues, en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, mais vous savez quoi? Dans les commentaires, vous allez me mettre ce que vous trouvez comme moto la plus moche Ouais. au monde. Comme Voilà. ça, on va se faire une petite idée. Parce que c'est trop On va difficile. faire un débat d'1 heure là-dessus. C'est ça. Ça sera très bien. Il y en a, je vais pas me faire des copains. Je sais pas. Après, voilà, c'est. Si, moi j'en ai peut-être une. Enfin, je sais pas si tu connais. C'est un trail. Moto Morini. Alors, je sais pas le modèle exact. Mais Ouais. c'est un bec de cross. Ouais. T'as deux gros optiques ronds qui sont séparés du bec cross. Et avec une toute petite bulle, c'est haut perché. Ouais, ça doit être affreux. C'est un moteur Ducati dessus. Ah,
Ouais, tout ce qu'il faut pour... Voilà. Après, ouais, après c'est comme tout. Il y en a qui vont aimer cette moto-là, d'autres qui vont aimer l'autre. Euh, Selon toi, quel est le comportement le plus néfaste au monde de la moto, bon, en France, hein, on va parler de la France. Ouais. Voilà, par exemple, ben, il y a le cross bitume, il y a plein de comportements qui... Pour toi, c'est quoi le pire, celui qui est au-dessus de tout? C'est les gens qui portent pas d'équipement ou comme ça, quand on en voit certains l'été, en short, claquettes ou comme ça. euh, T'as qu'une seule envie, c'est... non, voilà, après c'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi je suis équipé. Alors, tu me diras, tu tombes à 150. Là, que tu aies l'équipement ou pas, ça change rien. Mais au moins tu es équipé et tu risques de te faire un peu moins mal, quoi, on va dire. Mais voilà, il faut sortir équipé, il faut pas faire le con, quoi. Surtout, le plus important, c'est ne pas lésigner sur le prix du casque, par exemple. Ouais, Ça sert aussi. à rien d'acheter un casque à 40 € parce qu'au final, tu le fais tomber, c'est comme un neuf. Ah, mais C'est la même chose. ça c'est clair. Ok, donne-moi 3 petits conseils. Si par exemple, voilà, moi j'ai envie de partir demain en voyage, donne-moi 3 conseils qui peuvent me sauver la vie au final en voyage, une astuce ou quelque chose. Hmm. Euh, alors qu'il pourrait te sauver la vie. C'est un peu compliqué Euh, parce qu'on va pas dans des zones de guerre, mais ouais. Non, mais disons que, je sais pas moi. Moi, personnellement, quand je pars en voyage ou même pour toute balade, je pense vraiment à prendre tous mes papiers. Ça, c'est le strict minimum. Ça, y a pas à chier, c'est comme ça. Après, niveau papier, enfin, tu prends ton permis, ta carte grise, ta carte vitale, hein. Enfin, la carte vitale européenne, là. Ça, faut penser à la prendre ou à la faire faire. Parce que si jamais ça vous arrive de tomber ou d'être malade pendant le trajet ou quoi, vous pouvez être rapatrié chez vous et à moindre frais, Mm. quoi. Ouais, parce que ça peut Tandis aller que, vite au niveau des frais, hein. ouais, voilà. Enfin, frais médicaux, frais de déplacement, enfin, Ah ben tout, ça- ça prend tout en charge, donc ça c'est pas mal. et pour un peu que tu te fais gauler en plus en excès de vitesse, alors là t'as le pompon quoi. Ça c'est clair. Bien préparer son roadbook aussi, pour pas se tromper. Et pas arriver au dernier moment et dire putain merde, où c'est que je suis paumé, et là tu perds du temps et c'est fini, quoi. Ok, Bon. Et après, voilà, je pense que c'est la base pour partir. ouais, après. Après, Si regardez aussi, je réponds un peu à ta place du coup, faut aussi regarder sur la carte d'assurance. Si vous devez quitter par exemple la France, regardez dans quel pays vous êtes assuré. Parce qu'il y a des ah oui, pays où on n'est pas assuré. c'est vrai, ça aussi, Et il faut demander les autorisations et tout, et ça coûte plus cher du coup. ça c'est pas faux. Parce que des fois, c'est tout bête, hein. Il y a peut-être des assurances, là on est en Espagne, il y a peut-être des assurances qui au final n'assurent que les Français et t'as pas le droit de... Enfin, ils n'ont pas d'accord avec l'Espagne. Ah, ouais, Donc ouais. là par exemple, va à Pauline Dépanneuse, le prix que ça va te coûter. Après, ouais, ça dépend, parce que bon, après, tout le monde fait pas ça. Celui qui achète une moto d'occasion, il a dans le cul. Oui. Mais moi, par exemple, moi, quand je l'ai acheté, il te propose de suite une assurance et avec ta garantie. Donc, tu as la moto garantie 2 ans en général. Et avec la garantie de la moto, ben, je peux me faire rapatrier si je tombe en panne, enfin, pour X raisons. Ça, c'est bien. Il faut pas hésiter à la prendre. Ça peut vous arranger énormément. Ouais, ça peut sauver. Mais après, bon, voilà, pour ceux qui achètent d'occasion, comme ça, c'est vrai que c'est pas facile. Ok. Bon, une petite dernière. Est-ce que tu aurais une anecdote drôle ou pas drôle à nous raconter? Alors, elle est pas forcément, enfin non, elle est pas drôle du tout même. C'était une fois, on partait en balade avec des collègues, on était 5 ou 6, je crois, un truc comme ça. On commençait un petit peu à ouvrir la poignée. Et il y a un collègue, il a pas fait gaffe, il a fait un tout droit, quoi. Il s'est manqué. Et ça aurait pu lui coûter la vie. Heureusement, je sais pas si c'est le bon Dieu ou autre chose qui l'a gardé. Il a survécu à cet accident. Il a quasi rien eu. Il a juste eu une égratignure sur la jambe.
Enfin, une égratignure, il a eu quand même un bon bleu. Voilà, mis à part ça, il a rien eu d'autre, hein. Bon, par contre, je te parle pas de la moto, il a quand même fait un frontal avec une bagnole, donc Ah oui. voilà. Alors, ce qui était marrant, c'est que la moto épave, mais la bagnole aussi. Ah oui. Ça, c'est pas Donc, courant. il a bien tapé. Ça, c'est pas Il courant. a bien tapé et moi j'étais juste derrière lui, donc j'ai pu tout voir. Mais ça marque quand même l'esprit, hein. Quand tu vois l'accident, c'est vrai que là, du coup, il y a tout qui s'arrête, quoi. Autour de toi, c'est vrai que Mm. c'est impressionnant. C'est ça, tout est en pause. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et là, le temps, il devient vraiment très long et il faut tout faire pour sauver, quoi. C'est ça, pour sauver. Enfin, surtout garder son calme et essayer de rassurer celui qui a eu son accident et tout, quoi. Ouais, voilà, Et- c'est ça. Et surtout, attendre les secours, quoi. Enfin, ça, des fois, ça C'est peut ça. être très long. Enfin, ça peut paraître long, même si au final, c'est très court. Mais Ouais. 5 minutes peut paraître, enfin, C'est ça, c'est ça exactement peut ça. paraître super long. Donc voilà. C'est encore une fois pour en revenir au fait qu'il faut se protéger. Oui, parce que c'est peut-être Et ça qui l'a sauvé, hein, un bon casque ou. c'est possible. Voilà. En y repensant, si tu veux, c'est le collègue que je te parlais qui avait le FJR. Mm. Et du coup, sur le FJR, tu as une grosse bulle. Oui. Et je sais pas, je me demande si c'est pas ça qui l'a sauvé. En fait, il a dû rebondir dessus. Ah, Parce qu'après, tout le bas du corps, tu es bien protégé quand même. C'est une grosse moto. ouais, donc ouais, peut-être que c'est la bulle qui a Ouais, retenu. je pense que c'est la bulle qui a freiné parce qu'en fait, il a pas fait un saut périlleux devant la voiture ou quoi. Il est vraiment atterri sur le capot de la voiture. Et je pense que c'est ça qui lui a sauvé la vie, quoi, à mon avis. En tout cas, ça doit rester impressionnant, ouais. C'est très impressionnant et franchement, chaque fois que je prends la moto, je repense à lui parce que enfin voilà, pour me dire, faut pas faire les cons, il faut pas penser qu'à soi. Et enfin voilà, il y en a, moi j'ai une famille, j'ai des amis, enfin voilà, je peux pas me permettre de faire le con et donc voilà, c'est pour ça, faut faire gaffe. Bon, on va pas non plus trop déprimer, hein. Non, j'ai plombé l'ambiance un peu. De toute manière, voilà, la moto c'est dangereux, tout le monde le sait, hein, ça c'est sûr, hein, des anecdotes, il y en a plein. C'est ça. Mais bon, voilà. Bon, juste pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui viennent voir ta chaîne? Qui viennent voir ma chaîne. Ma chaîne, je la conseille à tous ceux qui veulent voyager, découvrir de nouvelles choses. Alors, je roule principalement en Espagne, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, encore une fois. Mais voilà, celui qui veut voir du paysage, qui aime les bonnes balades, les bonnes vidéos, tranquille, voilà. Je pense que si tu vas voir ma chaîne, tu pourras aimer. De toute manière, c'est dans la description, dans tous les Voilà. cas. Bon allez, je vous dis à la prochaine et ride safe. Ciao! J'ai chaud. Ah ouais, il fait chaud là. Pour ceux Attends, qui vont ouais. pas... Attends. Eh, vous pouvez pas trouver notre journée pour faire de l'avion, ce bande de Vous cons. pouvez pas vous décaler, on est en train de... Putain, ça me déconne. Si j'ai envie de partir en voyage, qu'est-ce que tu me conseillerais de surtout pas oublier? On va jamais y arriver, c'est un truc de fou.